Pour installer l'application DMSS sur Android, on va sur le Play Store, vous tapez DMSS, voilà, l'installer, vous l'ouvrez, voilà. Alors, vous êtes obligé de passer un peu les messages, donc ici il faut choisir le pays, on va lui dire qu'on est en Belgique, il faut venir cliquer en haut à droite sur accompli, voilà. Il y a une vidéo tuto mais qui est assez mal faite, on l'a remise sur notre chaîne si jamais, ignorer. Là en fait il propose de s'abonner au cloud, mais vous avez déjà les enregistrements dans le NVR, donc c'est pas nécessaire, vous faites ignorer, voilà. Et puis il faut venir cliquer en haut à droite sur le petit plus et faire numéro de série balayé. Donc il faut lui autoriser de scanner le QR code. On fait suivant. Là, il faut choisir, dans ce cas-ci, c'est un NVR. Ce n'est pas une caméra seule. Donc on va se connecter au boîtier pour avoir en fait l'ensemble des caméras en une fois, et aussi bien le live que les enregistrements. Nom d'appareil, ici je vais l'appeler NVR Atelier pour le retrouver. Il faut mettre son utilisateur et son mot de passe. Alors il met des messages, par exemple ici, parce que je suis en 4G et non pas en Wi-Fi. Donc il faut lui dire, hop, lecture automatique quand on n'est pas en Wi-Fi. Voilà. Donc ici c'est un NVR qui sert de démo, donc la caméra 2 n'est pas connectée pour l'instant. Si on fait pivoter l'écran, c'est comme d'habitude, vous avez les 4 caméras, on clique sur une, on clique sur HD pour avoir la bonne résolution, donc ici, là par défaut elle est sur SD. Hop. Si maintenant je reviens en arrière, je vais voir qu'il va commencer à créer en fait des icônes par caméra. Donc j'ai ouvert les 4 premières. Ça permet d'aller directement à la caméra qu'on veut. Donc si je veux aller cliquer sur la troisième, hop, autoriser, hop, il va aller s'y connecter directement. Je vais la remettre en HD. Voilà. Si maintenant je reviens encore en arrière et qu'on décide de voir toutes les caméras à la fois, je vais sur le bouton play et là il cherche les 4 premières. Si on fait pivoter et qu'on passe, il va aller sur les 4 suivantes. Voilà. Donc pour ouvrir l'application, hop, voilà, la deuxième fois que vous le démarrez, il va vous demander si vous voulez voter. Donc soit ici je clique sur le bouton play et là il va ouvrir 4 caméras à la fois, parce que j'ai décidé 4 ou les 9. Voilà. On peut choisir, hop, j'en mets une à l'avant-plan. Voilà. Si on retourne en arrière, encore une deuxième fois, maintenant qu'on s'est connecté, en fait, il a créé en fait des previews de chaque caméra et ça permet de dire, hop, j'en choisis une et il va s'y connecter directement. Voilà. Là, vous avez le son, dans le cas où la caméra a du son. Et là, c'est le bouton pour les faire pivoter. Donc, je vais prendre une caméra pivotante, à ce moment-là. Celle-ci, à 4 fois. Je touche l'écran, voilà. Le bouton avec les petites flèches. Vous avez le joystick, comme dans les anciennes applis, pour dire de la faire pivoter. Mais vous pouvez aussi le faire avec le doigt, directement. Là, vous avez le zoom, plus et moins.
Et ici, vous avez les positions à mettre en mémoire sur le petit drapeau. Donc si on veut aller sur la position 2, hop, voilà, elle va pivoter. Si je la mets sur la 1, hop, elle va reprendre sa place. Voilà, il y a encore moyen aussi d'aller voir les enregistrements là-dedans. Là, par exemple, il se connecte aujourd'hui. Donc, ce que j'ai choisi, en fait, la date du jour, le type d'événement, tout. Et vous avez le direct en petit. Donc, si je remonte, on peut très bien voir ce qui se passe en direct et en même temps les enregistrements. Puis avancer dans la ligne du temps, choisir. Donc là c'était 1 h du matin, je vais avancer un peu dans la journée. Voilà. Hop. Donc vous avez l'enregistrement en couleur et en noir et blanc, c'est le direct qui se passe pour le moment, mais qu'on peut hop, refermer aussi. Hein. Voilà. Et pour relier les enregistrements, le plus simple c'est de se mettre à l'horizontale et puis alors de défiler. Si je veux aller voir ce qui s'est passé à midi par exemple, donc j'avance un peu. Hop, voilà, 11h45. Voilà, bah, par exemple vers 12h, à 12h03. Voilà. Je veux aller m'abonner aux notifications. Donc par exemple, avoir une alerte quand quelqu'un passe dans une zone de détection d'une des caméras. Pour ça, il faut aller à côté de son NVR, 3 petits points, détail appareil, adhésion aux alarmes. Hop, je coche. Voilà. Je choisis la période. Donc si on, par exemple on ne veut pas être dérangé en journée, hein, on sait que ça enregistre, mais ne pas recevoir des alertes chaque fois que quelqu'un va passer, et seulement les recevoir, par exemple, de 18h, on va dire, à 7h du matin, par exemple. Voilà. Donc je valide cette période-là. Donc il va me prévenir de 18h jusqu'au jour suivant à 7h. Voilà. Et alors on peut choisir, par exemple, ça c'est les réglages qu'on met dans les caméras, mais souvent c'est de l'intrusion. Je choisis quelle caméra, ben, par exemple la 4x parking, celle à l'arrière, voilà. Je retourne, je fais enregistrer. Maintenant, dès qu'il y aura quelqu'un qui passe dans cette zone-là, dans la fourchette d'heure que j'ai définie, je vais recevoir une notification d'alerte. Voilà, et pour revenir en direct, voilà. Là, je suis abonné aux notifications. Donc, quand quelqu'un va entrer dans la zone, voilà, tac, détecté, je devrais recevoir une notification. Voilà, elle arrive. Si je clique sur la notification, ça va ouvrir en fait une photo qui est prise au milieu de la séquence vidéo. Elle ne se met pas en plein écran, hein, malheureusement. Donc on voit qu'il y a une personne là. Si je fais afficher vidéo, il va aller relire en fait la détection de la personne. Donc on va voir 4 secondes avant, voilà, le flash qui s'ouvre et la personne qui arrive près de la porte. Tac, voilà, qui est détectée. Donc là, c'est l'ensemble de la vidéo. Voilà. Après, vous avez aussi une vue en temps réel. Là, c'est pour aller voir ce qui se passe pour l'instant. Donc, si je reviens au départ, tout fermé, je rouvre l'application. Donc, quand on veut aller voir les alertes, on va dans Messages, on choisit son appareil. Bon, c'est ce NVR-là. On choisit le jour. Et là, on a chaque fois les intrusions et ça permet d'aller les relire. Donc, si je vais voir là, ici, hop, c'est une photo de cette séquence-là, afficher vidéo, il va aller relire. Il y a à chaque fois une temporisation de 4 secondes. Voilà.